Bonjour chers étudiants, aujourd'hui on va entamer le chapitre 4 d'optique, c'est-à-dire les lentilles minces. On va d'abord définir c'est quoi une lentille, les différents types de lentilles qu'on peut avoir, après donner les conditions dans lesquelles on peut avoir une lentille mince, ensuite calculer les relations de conjugaison de ces lentilles avec origine au centre optique qu'on va définir et origine au foyer. Enfin, dire quand la lentille est convergente et quand elle est divergente, et donner ensuite les règles de construction. Sans plus tarder, on va commencer par définir c'est quoi une lentille. Une lentille, comme il est écrit ici, c'est un milieu transparent homogène d'indice n limité par deux dioptres, dont l'un au moins est sphérique, l'autre pouvant être à la limite plan. Donc ici, on a un système qui est composé de deux dioptres. À l'intérieur du système, on a un indice de réfraction. L'un des dioptres au moins doit être sphérique, l'autre pouvant être plan. On peut dire qu'on a une lentille. Un exemple simple de lentille que vous pouvez voir, que vous voyez tous les jours, l'exemple simple de lentille que vous voyez tous les jours, c'est les verres. Les verres correcteurs, c'est les lentilles divergentes qu'on va définir après. Les lentilles, c'est un système qui est centré dans l'axe et la droite qui joignent les deux centres des dioptres respectifs. Simplement, ce qu'on a ici, on va voir ça après. On a deux dioptres respectifs. L'axe optique, c'est la droite qui joint les deux centres. On va voir ça après plus en profondeur lorsqu'on verra le schéma. Ici aussi, c'est une simple définition. L'épaisseur de la lentille est la distance S1, S2. S1, S2 sont les sommets des deux dioptres. S1, S2, c'est les sommets des deux dioptres. On peut les appeler autrement aussi. Il faut simplement voir que l'épaisseur correspond à la distance entre les deux sommets. C'est simplement ça. L'épaisseur correspond à la distance entre les deux sommets. C'est simplement ça. Maintenant, on va dire qu'une lentille, elle est mince si son épaisseur S1, S2, son épaisseur, la distance entre les deux sommets, est très petite par rapport au rayon de courbure des deux faces. Si l'épaisseur est très faible par rapport au rayon de courbure des deux faces, on va dire que la lentille. Donc, on dira que la lentille est mince si l'épaisseur est très faible par rapport au rayon de courbure. Si on a cette condition, on dira que notre lentille elle est mince. Maintenant, il existe 6 types de lentilles. Ces 6 types de lentilles sont là. Une lentille biconvexe qui relie deux lentilles, deux dioptres concaves. Une lentille plan convexe qui relie un dioptre concave et un dioptre plan. Une lentille Mannix à bord mince qui relie un dioptre concave et un dioptre convexe. Une lentille biconcave qui relie deux dioptres convexes. Une lentille plan concave qui est un dioptre convexe et un dioptre plan. Et une lentille Mannix à bord épais qui relie un dioptre concave et un dioptre convexe. Maintenant, les trois lentilles qui sont là seront des lentilles qui sont dites convergentes. Et les trois lentilles qui sont là seront des lentilles qui sont dites divergentes. On va voir après pourquoi. Mais il faut simplement retenir que les trois lentilles en haut, les lentilles biconvexes, lentilles plan convexe, les lentilles Mannix à bord mince sont des lentilles convergentes. Les lentilles biconcaves, les lentilles plan concaves et les lentilles Mannix à bord épais sont des lentilles divergentes. Une lentille est caractérisée par les sommets S1 et S2 des dioptres dans l'ordre où la lumière les rencontre. Par exemple, ici, la lumière, si elle vient dans ce sens, elle est caractérisée par le sommet S1 et S2 des dioptres. Simplement ça. Elle est caractérisée par les sommets S1 et S2 par l'axe optique ici, qu'on note delta ou autre chose, par le centre C1 et C2 des dioptres qui sont portés par l'axe, et par les rayons de courbure, ainsi que par l'indice de réfraction du milieu à l'intérieur. L'indice de réfraction qui est là, par l'indice de réfraction qui est à l'intérieur du milieu. Par l'indice de réfraction qui est à l'intérieur du milieu. C'est ça qui caractérise une lentille. Ses sommets, son axe optique, ses centres, ses rayons de courbure et son indice de réfraction. Et en plus de ceux des milieux extrêmes. Maintenant, si on a une lentille mince, on dit que S1 et S2 sont très petits par rapport à R1 et R2, les rayons de courbure. Comme ils sont très petits par rapport à R1 et R2, on va supposer que S1 et S2 sont presque confondus. Et on va appeler leur point de concours, on va appeler S1 et S2, on va les noter simplement S. Donc ici, si la lentille est mince, S1 et S2 sont presque confondus et on va noter simplement ici S.
Et ce point S-là, on ne va pas faire ça par le calcul. Ce point S-là, c'est ce point-là qu'on va appeler le centre optique de la lentille. Le point S, ce sera le centre optique de la lentille. Ce centre optique-là, il a une propriété importante, c'est que tous les rayons qui passent par ce centre optique ne subissent aucune déviation. Tous les rayons qui passeront par ce centre optique ne subiront aucune déviation. Donc, pour une lentille mince, S1 et S2 sont confondus en un point S. Il faut garder ça en tête. Pour une lentille mince, S1 et S2 sont confondus en un point S. Simplement ça. Vous gardez ça en tête. Maintenant, ici, on va voir ici les notations pour une lentille convergente et pour une lentille divergente, ou lentille à bord mince et lentille à bord épais. Cette lentille à bord mince, c'est ça qu'on va appeler, cette notation-là, c'est la notation pour une lentille à bord mince, aussi communément appelée ici lentille convergente. Et la lentille à bord épais sera notée comme ça. Et elle est communément appelée une lentille divergente. On va maintenant essayer de voir la marche d'un rayon dans une lentille. Ici, on a pris une lentille biconvexe. Mais le résultat qu'on va trouver, c'est un résultat qui sera valable pour toutes les lentilles. On a ici, on va construire l'image avec les deux lentilles. On va construire l'image avec les deux lentilles. Il faut garder ça en tête. On a l'objet A1. Le premier rayon incident, il est là. Lorsqu'il passe par là, il est réfracté ici. Donc, on suppose que N1 est inférieur à N. Donc, ici, on suppose que c'est l'air ici et c'est l'air là. Donc, ici, on a un premier rayon incident qui est là et qui est réfracté ici. Le rayon réfracté est là. Le second rayon incident, il passe par le sommet S1. Donc, il n'est pas dévié, il est toujours là. Maintenant, le point de concours de ces deux rayons incidents, ce rayon incident-là, et le point de concours de ces deux rayons réfractés, excusez-moi, ce rayon réfracté-là, et ce rayon réfracté-là, c'est le point de concours de ces deux rayons réfractés qui va donner l'image A seconde pour le dioptre ici D1, qu'on va appeler D1, de sommet S1 et de centre C1. Son image, ici, l'image de A1, lorsqu'il passe par le dioptre D1, c'est A seconde. Maintenant, on va prendre A seconde et on va construire l'image pour le dioptre D2. Parce que le dioptre D2 ne voit pas A1, mais lui, il va voir A seconde. Parce que A1 a donné une image. Lorsqu'il voit A seconde, maintenant, pour voir A seconde, on a ici notre second rayon qui est là. Incident qui est là. Le rayon réfracté qui était là devient un rayon incident. Et le rayon incident, il est réfléchi comme ça. Lorsqu'il est réfléchi comme ça, le rayon qui passe par le centre optique, il passe toujours par le centre optique. On a notre image AD qui est là. Donc ici, l'image finale de la combinaison de ces deux systèmes optiques, dioptre 1 et dioptre 2, c'est A2, qui est l'image de A1 par rapport à la lentille ici qui est là, qui est la combinaison de deux dioptres. C'est l'image A2. L'image A seconde et l'image intermédiaire. C'est bon. Maintenant ici, on va essayer maintenant de calculer la relation entre A1 et A2 en passant par une relation de conjugaison du dioptre avec origine au sommet, du dioptre sphérique avec origine au sommet. Si on prend la première réfraction pour le dioptre D1, on a N'. Ici, on va supposer que ça c'est l'indice N', ça c'est l'indice N'. Donc on a N', si vous vous souvenez de votre cours, N' sur S1 A1 moins N sur S1 A seconde égale N' moins N sur S1 C1. N' sur S1 A1 moins N sur S1 A seconde égale N' moins N sur S1 C1. C'est bon. Pour la seconde relation, on a N sur S2 A seconde. Pourquoi N ici? Parce que
le rayon incident se trouve ici en n. Et le rayon réfracté va se trouver en n'. Donc, on a n sur S2 A seconde moins n' sur S2 A2 égale n moins n' sur S2 C2. Si on fait la somme 1 et 2 de ces deux rayons, de ces deux relations, fait la somme, on a n'. Ça va s'en aller donc. n' sur S1 A seconde. Ça va s'en aller. Non, non. Pour l'instant, on a donc n' sur S1 A1 moins n' sur S2 A2 moins n facteur de 1 sur S1 A1 seconde moins 1 sur S2 A2 seconde égale n moins n' sur 1 sur S2 C2 moins 1 sur S1 C1. Comme on a supposé qu'on a une lentille qui est mince, donc S1 et S2 sont confondus en un point S qui est appelé centre optique. On a donc ici S1, S à 1 seconde, moins 1 sur S à 1 seconde. Ça va s'en aller, ça va être égal à 0. Donc, il nous restera simplement N' sur S à 1, moins N sur S à 2, moins N' sur S à 2, égale N moins N' sur 1 sur R1, moins 1 sur R2. Il n'y a pas de trait ici. C'est des valeurs algébriques. Donc, c'est égal à S2 avec R2 qui est égal à la valeur algébrique de S2C2 et R1 qui est égal à la valeur algébrique de S1C1. C'est simplement ça. Si le milieu extrême maintenant est l'air, on a simplement 1 sur S1A, SA1, moins 1 sur SA2 égale N moins 1 sur R2 moins 1 sur R1. Simplement. Cette relation-là, c'est à partir de cette relation-là qu'on va tirer la relation de conjugaison après. Mais avant, on va d'abord déterminer les foyers principaux. Pour le foyer principal image, on va tendre comme pour le dioptre, on va tendre l'objet vers l'infini. Si on tend l'objet vers l'infini, et on va remplacer A2 par F', ce qu'on a fait ici. Donc c'est 1 moins 1 sur SF', qui est égal à N moins 1, facteur de 1 sur R2 moins 1 sur R1. Et donc SF', qui est égal à la distance focale F', égale à 1 sur N moins 1, R1, R2, R2 moins R1. La distance focale est une valeur algébrique, il ne faut pas oublier ça. Et pour le foyer principal objet, on va tendre l'image vers l'infini. Et après calcul, 1 sur SF égale à N moins 1, 1 sur R2 moins 1 sur R1. Donc SF qui est égal à F ici, simplement, qui est égal à 1 sur N moins 1, R1, R2 sur R1 moins R2. Ici, on a R2 moins R1, ici, on a R1 moins R2. On voit donc que les deux SF égale moins SF', ou bien SF' égale moins SF. Ici, c'est moins F', ici, il y a un moins, égale à moins F'. SF' égale moins SF, non, c'est plus F'. Donc, SF' égale moins SF égale F'. Donc, ça veut dire que F' est symétrique. F' est le symétrique de F par rapport à S. F' est le symétrique de F par rapport à S. Maintenant, ici, une lentille convergente ici, ça veut simplement dire que, comme pour le dioptre, une lentille elle est dite convergente si F' se trouve dans l'espace image, F se trouve dans l'espace objet. Elle est dite divergente si F' se trouve dans l'espace objet et F se trouve dans l'espace image. Simplement, une lentille elle est convergente si SF' est positif. Une lentille elle est divergente si SF' est négatif. Si SF' est positif, la lentille est convergente. Si SF' est négatif, la lentille est divergente. Non? On va essayer de définir c'est quoi la vergence. La vergence d'une lentille, simplement l'inverse de la distance focale. C'est ça la vergence. L'inverse de la distance focale. La vergence. Si la vergence est positive, la lentille est convergente. Si la vergence est négative, la lentille est divergente. Donc, si la vergence est positive, ça veut dire que F' se trouve dans l'espace image, donc est réel. Donc, la lentille est convergente. Si la vergence est négative, ça veut dire que F' se trouve dans l'espace objet, donc virtuel. Là, lentille est divergente. Donc, si c'est vergence est positive, la lentille est convergente. Si c'est vergence est négative, la lentille est divergente. Donc, ici, ça, c'est une autre relation de la vergence simple. Maintenant, on va essayer de déterminer la relation de conjugaison avec origine au centre optique S. En reprenant cette relation-là, 1 sur SA1 moins 1 sur SA2 égale N moins 1, 1 sur R2 moins 1 sur R1. Et en remarquant que 1 sur SF' égale à N moins 1, moins 1 sur SF' égale 1, N moins 1, 1 sur R2 moins 1 sur R1. Et 1 sur SF, c'est l'inverse. On a quoi?
on a que 1 sur SA2 moins 1 sur SA1 égale 1 sur SF' égale moins 1 sur SF égale 1 sur F'. Pourquoi? Parce que si vous voyez bien, ici on a 1 sur SA1 moins 1 sur SA2 qui est égal à moins 1 sur SF'. Donc si on fait moins, on multiplie par moins ici, on a 1 sur SA2 ici, moins 1 sur SA1 qui est égal à 1 sur SF'. Donc moins 1 sur SF, donc moins 1 sur la distance focale. C'est ça qu'on appelle la relation de conjugaison avec origine au centre optique, S. 1 sur SA2 moins 1 sur SA1 égale 1 sur F'. La plupart du temps, c'est ça qu'on écrit. La relation de conjugaison avec origine au centre optique, S. Maintenant, on va voir la relation de conjugaison avec origine au foyer. En enrichissant simplement dans la relation précédente, F et F'. On a 1 sur SF' plus F'A2 moins 1 sur SF plus FA1 qui est égal à 1 sur SF'. Donc simplement, en réarrangeant ce calcul, on se retrouve avec cette relation. Et en remarquant que SF égale à moins SF', on se retrouve avec cette relation. FA1 multiplié par F'A2 égale SF multiplié par SF' qui est égal à F multiplié par F' qui est égal à moins F' au carré qui est égal à moins F au carré. Le détail de ce calcul se trouve dans le fascicule. C'est pas pour tout encombrer qu'on a mis ça. Donc ici, on a nos deux relations. La relation de conjugaison avec origine au centre optique, la relation de conjugaison qui est là, et la relation de conjugaison avec origine au foyer qui est là. Il n'y a pas d'autre relation de conjugaison ici. C'est les deux relations de conjugaison qu'on a. Sans plus tarder, on va voir les règles de construction. Les règles de construction, simplement, les règles comme pour tout rayon incident passant par le centre optique n'est pas dévié. C'est ce qui est écrit ici. Tout rayon incident passant par le foyer principal objet émerge en étant parallèle à l'axe optique et tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge en passant par le foyer principal image. C'est les trois règles qu'il faut retenir. Maintenant, on va voir quelques exemples de construction. Le premier exemple, c'est une lentille qui est convergente. Vous voyez bien que le foyer principal objet se trouve dans l'espace objet et le foyer principal image se trouve dans l'espace image. Maintenant, ici, ce qu'on a, c'est qu'on a un objet qui se trouve dans l'espace image. Donc, on a un objet virtuel. La première règle, c'est tout rayon incident passant par le centre optique n'est pas dévié. C'est ça. Tout rayon incident passant par le centre optique n'est pas dévié. La seconde règle, c'est tout rayon incident parallèle à l'axe optique, donc qui touche B1, donc on va tracer un rayon incident qui est parallèle à l'axe optique. Mais après avoir touché la lentille convergente, on va prolonger pour toucher B1. Maintenant, le rayon réfracté va être tracé ici. Tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge en passant par le foyer principal image, qui est là. Il va émerger en passant par le foyer principal image qui est là. On a notre rayon incident qui émerge en passant par le foyer principal image. La troisième règle, c'est tout rayon incident passant par le foyer principal image qui est là. Tout rayon incident passant par le foyer principal image émerge en étant parallèle à l'axe optique. Il émerge en étant parallèle à l'axe optique. Le point de concours de ces trois rayons réfractés, le rayon là, ce rayon-là et ce rayon-là, va nous donner la position de B2, l'image de B1. La projection orthogonale de B2 sur l'axe optique va nous donner l'image de A1, A2. Donc, on a ici l'image de A1. Donc, on a notre image A2, B2, qui est une image réelle, non renversée et rétrécie, parce qu'il se trouve dans l'espace image. L'autre construction sera avec une lentille divergente avec un objet virtuel. Lentille divergente. Donc, il faut bien suivre ici, même si vous pouvez réécouter. On a une lentille divergente. Le foyer principal objet se trouve dans l'espace image et le foyer principal image se trouve dans l'espace objet. Notre image est là. La première règle est toujours la même. Tout rayon incident passant par le centre optique n'est pas dévié. Tout rayon incident passant par le centre optique n'est pas dévié. Tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge en passant par le foyer principal image qui est là. Il émerge en passant par le foyer principal image. Donc on fait, il émerge et là on projette ici pour trouver le foyer principal image. L'autre, c'est tout rayon incident passant par le foyer principal objet qui est là. Tout rayon incident passant par le foyer principal objet émerge en étant parallèle à l'axe optique. Donc là,
émerge en étant parallèle à l'axe optique. On voit que les rayons réfractés c'est ce rayon réfracté-là, ce rayon réfracté-là et ce rayon réfracté-là. On voit qu'ils ne se touchent pas dans l'espace image. Donc, on va faire le prolongement dans l'espace objet. On prolonge le premier rayon, on prolonge le second rayon et on prolonge le dernier rayon. On voit qu'ils se touchent. Ici, là où ils se touchent, le point de concours sera le point B2. La projection orthogonale de B2, excusez-moi, donnera l'image A1, A2 de A1. Donc, on voit ici qu'on a une image qui se trouve dans l'espace objet. Donc, on a une image virtuelle qui est renversée. Donc, ici, il faut voir qu'il faut essayer pour les lentilles, il faut essayer plusieurs constructions. Il y a plusieurs constructions. Dans les livres, vous trouverez plusieurs constructions. On va donner une bibliographie à la fin. Dans les livres, vous trouverez plusieurs constructions. Il faut essayer ces constructions pour pouvoir maîtriser. Dans les exercices aussi, on essaiera de voir une association de lentilles avec un miroir, etc., etc. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'est-ce qu'une lentille? Qu'est-ce qu'une lentille mince? La relation de conjugaison de la lentille mince avec origine au sommet. La relation de conjugaison de la lentille mince avec origine au foyer. Le foyer principal image. Le foyer principal objet. Quand est-ce qu'une lentille est divergente? Quand est-ce qu'elle est convergente? Et les règles de construction. Si vous retenez ça, c'est bien. Je vous remercie.